Bonjour, je suis l'enseignante Rebesh Wafia. Je suis docteur en spécialité biologie, santé et environnement. Je suis actuellement enseignante à la faculté des sciences de la nature et de la vie de l'université Mohamed Siddiq Ben Yahya, université de Gigel. Je vais vous présenter mon cours de biologie cellulaire. Plus particulièrement, je vais me focaliser sur le premier chapitre qui est Introduction à la cellule. Voici le plan du cours. On va commencer notre cours avec une petite introduction suivie d'objectifs. On va voir des définitions et quelques notions. On va voir les trois reins du vivant. On va voir aussi le système endomembranaire. Je finirai cette présentation avec la division cellulaire. Donc, la biologie cellulaire est cette branche de la biologie qui étudie les cellules, leur structure, fonction et leur organisation. Ce module est essentiel pour comprendre les processus biologiques fondamentaux tels que la croissance, la reproduction, la différenciation et la mort des cellules. Donc, parmi les objectifs de ce chapitre est d'identifier et de décrire les structures internes et externes des cellules prokaryotes et eucaryotes. Donc, il faut que l'étudiant, à la fin de ce chapitre, puisse savoir reconnaître sur un schéma fourni l'organisation de la cellule prokaryote et de la cellule eucaryote, reconnaître les divers constituants cytoplasmiques et autres macromolécules propres à ces deux types de cellules, prokaryotes et eucaryotes. L'étudiant, à la fin de ce chapitre, devra connaître le rôle essentiel de chacun de ces structures, organismes, macromolécules, les constituants intracytoplasmiques et les différents modes de division cellulaire existants. Il pourra aussi expliquer, ou plus particulièrement, je dirais, comparer entre les caractéristiques de ces deux cellules. Commençons avec quelques notions et définitions. Pour la théorie cellulaire, qui est le fondement de la biologie cellulaire, ces trois principes est que tout organisme vivant est composé d'une ou de plusieurs cellules. La cellule est l'unité de structure de fonction du vivant. Toute cellule provient d'une autre cellule par division cellulaire. La cellule est cette unité fondamentale de la vie, fonctionnelle et structurelle à la fois, qui compose les tissus et les organes des êtres vivants. Toutes les cellules possèdent quelques composants fondamentaux qui sont le cytoplasme, ce gel composé d'eau et de substances chimiques dissous nécessaires à la croissance des cellules, contenu dans une membrane plasmique, également appelée membrane cytoplasmique. À l'intérieur de la cellule, il y a le noyau qui englobe les chromosomes, qui contient le plan génétique de la cellule. Donc, à l'intérieur du noyau, il y a aussi les ribosomes, mais il y a aussi des ribosomes qui sont attachés au réticulum endoplasmique. On va les voir au fur et à mesure qu'on avance dans notre cours. Les trois domaines du vivant sont les eucaryotes, les bactéries et les archées. Le noyau est la particularité des cellules eucaryotes. Il se distingue des cellules prokaryotes qui ne possèdent pas de noyau. Les trois reins du vivant, plus particulièrement, il faut préciser que ce sont des eucaryotes. Il y a le rein animal, le rein végétal et le rein des champignons, ce qu'on appelle mycète. Commençons avec le rein des végétaux. L'une des particularités du rein des végétaux, ou de la cellule végétale plus particulièrement, est la présence du chloroplaste. Le rôle d'un chloroplaste est qu'il lui confère à la cellule la faculté de réaliser la photosynthèse. Donc, l'énergie chimique qui est produite par le chloroplaste est finalement utilisée pour fabriquer des glucides. Les chloroplastes contiennent de muscles pigments appelés la chlorophylle. Cette chlorophylle est responsable du piégeage de l'énergie lumineuse qui provient du soleil qui est convertie en énergie chimique. L'une des particularités de la cellule végétale est la présence du paroi pectocellulosique et de vacuole. La paroi pectocellulosique est une structure rigide entourant la membrane plasmique, ce qui lui donne à la cellule sa forme. Les matériaux peuvent passer à travers les pores cellulaires à travers des ouvertures spéciales qu'on appelle plasmodesmes. Ces ouvertures sont utilisées pour communiquer et transporter du matériel entre les cellules végétales. Passons au rein des animaux. L'une des particularités de la cellule animale est la présence des centrioles. Ces centrioles sont absents chez la cellule végétale. On les trouve donc seulement chez la cellule animale. Ils ont une action quand la cellule se divise.
Donc, ils ont un rôle dans la fabrication du fuseau métotique. Donc, on est dans l'organisation des chromosomes. Le centrosome, ou père de centriole, est une structure localisée près du noyau de la cellule animale. Citons quelques exemples de la cellule animale, par exemple les gamètes, les globules blancs, les globules rouges, les neurones, les cellules musculaires, les cellules épithéliales, etc., etc. Donc, la cellule animale est toujours plus petite de taille que la cellule végétale, mais aussi elle a une forme plus ou moins arrondie. Le rhin des mycètes, ce sont des eucaryotes halophytes. Ce thalle est formé de filaments ou hyphes, puis l'association de ces hyphes forme un réseau sous forme d'enchevêtrement appelé mycélium. Leurs cellules possèdent une organisation typiquement végétale, donc ils sont caractérisés par la présence d'une paroi pectocellulosique et d'une vacuole centrale comme chez les végétaux, mais il y a une absence de place, ce sont donc des hétérotrophes. Ce sont des osmotrophes, c'est-à-dire qui se nourrissent d'éléments en solution absorbés à travers la membrane cellulaire. Cette paroi contient un polymère typiquement animal qui est la kétine et le réserve glycidique sont constitués de granules de glycogène directement accumulés dans le héaloplasme et non pas d'amidon. Les champignons se distinguent des végétaux verts par des modalités de division cellulaire, l'appareil métotique est différent et persistance de l'enveloppe nucléaire tout au long de la mitose. Le système endomembranaire, quand on dit endo, c'est-à-dire dedans. Donc, c'est un ensemble de membranes et organites contenus dans la cellule eucaryote. Ces organites et membranes travaillent ensemble pour modifier, emballer et transporter les lipides et les protéines. Cet ensemble comprend une variété d'organites, citant l'enveloppe nucléaire, le lysosome, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, endosome et vacuole. Donc, ils permettent la communication des compartiments entre eux et avec la membrane plasmique. Attention, le système endomembranaire n'inclut pas les mitochondries, les chloroplastes et les peroxysomes. Le réticulum endoplasmique, donc lisse et rugeux. Donc, c'est un réseau de tubules de membrane sac aplati. La différence entre les deux, c'est que le réticulum endoplasmique rugeux possède un très grand nombre de ribosomes attachés à la surface externe de la membrane. Donc, les fonctions du réticulum endoplasmique lisse est la synthèse des glucides, des lipides, des chromosomes stéroïdes, la détoxification des médicaments et des poisons et le stockage des ions de calcium. Le réticulum endoplasmique rugeux tire son nom des ribosomes attachés à la surface. Donc, son rôle principal est la production des protéines. Le réticulum endoplasmique rugeux tire son nom des ribosomes attachés à sa surface. Son rôle principal est la production des protéines. Les ribosomes se composent de deux sous-unités ribosomiques, une grande et une petite. Quand ces deux sous-unités sont emboîtées ensemble avec une unité d'information spéciale qui est l'ARNM, elles fabriquent des protéines. Donc, ils traduisent l'ARNM messagère qui porte le code génétique de l'ADN du noyau en une chaîne d'acides aminés appelée polypeptide. Ce polypeptide doit également être modifié par d'autres organites tels que le réticulum endoplasmique lisse, l'appareil de Golgi, pour devenir une protéine fonctionnelle. Le ribosome se trouve libre dans le cytoplasme ou attaché au réticulum endoplasmique rugeux. Non délimité par une membrane, certains scientifiques considèrent même qu'ils ne peuvent pas être considérés comme un organite. Les ribosomes sont plus grands chez les cellules eucaryotes que chez les cellules prokaryotes. L'appareil de Golgi est un organite constitué de disques de membrane aplatis. Il sert à trier, emballer, marquer les protéines, lipides, autres composés chimiques pour les distribuer aux zones de la cellule qui en a besoin. Dans les cellules végétales, on trouve les plus petits de l'appareil de Golgi, donc ces vésicules qu'on appelle dictyosomes. Les protéines et les lipides passent du réticulum endoplasmique à l'appareil de Golgi dans des vésicules de transport. Les vésicules, c'est des petits paquets de matériaux entourés d'une membrane. Leur rôle est le transport et la livraison. Ils fusionnent et se déplacent à travers différentes couches de l'appareil de Golgi. Elles forment de nouvelles vésicules de sécrétion pour livrer les matériaux hors de la cellule par oxycytose, par exemple.
Les lysosomes, c'est des organes qui contiennent des enzymes digestifs. Il agit comme une usine de recyclage au sein de la cellule animale. Il décompose les structures anciennes afin que ces molécules puissent être réutilisées. La phagocytose est un exemple dont le phagosome fusionne avec un lysosome. Formant un seul compartiment, les enzymes digestifs détruisent l'agent pathogène. Les pyroxysomes. Ils contiennent des enzymes qui assurent les réactions d'oxydation en utilisant de l'oxygène moléculaire qui génère comme sous-produit de l'eau oxygénée. Les peroxysomes, contrairement aux lysosomes, ne font pas partie du système endomembranaire, ce qui signifie qu'ils ne reçoivent pas de vésicule de l'appareil de Golgi. La vacuole chez les cellules végétales est semblable au lysosome chez la cellule animale. Elle stocke de l'eau et des déchets, isole les matériaux indésirables et contient des enzymes capables de décomposer les macromolécules et des composants cellulaires. Elles dépendent de l'équilibre hydrique et peuvent servir de stocker des composants tels que les toxines et des pigments. Le noyau. Le noyau est l'organite le plus grand de la cellule car il contient le matériel génétique, c'est-à-dire l'ADN. Donc le noyau il est entouré par une enveloppe nucléaire, une double membrane possédant des ouvertures spéciales qu'on appelle pores nucléaires, qui permettent à certaines molécules, ribosomes et d'autres matériaux de passer facilement. Au centre, une zone dense appelée nucléole, responsable de la production de l'ARN ribosomique. Donc, ce noyau, donc à l'intérieur, il est rempli d'une substance liquide riche appelée nucléoplasme et comprend un réseau de protéines appelé matrice nucléaire. Donc, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez pu cerner le contenu du chapitre 1 et je tiens à vous remercier pour votre attention.